Des militants écologistes qui ont offert tout un spectacle et tout un accueil au président de l'Office national de l'énergie qui participe à une conférence au HEC. Maxime, il réclame la traduction des documents sur le projet d'éoléoduc Énergie-Est. Exact, ce fameux projet de TransCanada. On vous parle ce soir en direct de l'École des hautes études commerciales ici à Montréal, rue de la Côte-Sainte-Catherine. Vous voyez une douzaine de policiers, des groupes d'intervention, également quelques manifestants. Ils sont peut-être une dizaine, une vingtaine tout au plus. Ça se passe dans le calme. Il faut dire qu'à l'intérieur de cette salle-ci se trouve entre autres Peter Watson. C'est le président de l'Office national de l'énergie. Et les gens qui sont ici sont à la fois donc des militants de Greenpeace, des environnementalistes, mais également des défenseurs de la langue française. Ils ont réussi à entrer à l'intérieur de l'École des hautes études commerciales. Ils voulaient offrir donc un comité d'accueil au président de l'Office national de l'énergie. Ils voulaient surtout lui dire une chose, c'est de traduire les 30 000 pages de documents qui ont été déposés en anglais seulement par la compagnie TransCanada. Il faut dire donc que la question de l'oléoduc concerne notamment des propriétaires fonciers au Québec qui ne se débrouillent pas nécessairement très bien en anglais. Donc les gens ici disent ces gens-là ont le droit d'être servis, d'être renseignés en français. De quelle façon ça va se dérouler? Écoutez, on attend la fin de la conférence au cours des prochaines minutes. Pour l'instant, donc, comme je vous le disais, c'est le calme, mais quand même, les services de sécurité sont aux aguets ici. À l'intérieur, quand même, plusieurs personnes à l'intérieur de cette salle de l'École des hautes études commerciales. Il faudra voir de quelle façon les manifestants ici voudront faire passer leur message. Pierre, on reste en direct. Merci. Au revoir, à plus tard. Le climat d'intimidation